webinaire qui va parler du développement personnel en entreprise. En quoi ce levier du développement personnel peut être une arme de fidélisation de vos talents, tout en étant aussi une arme de performance additionnelle pour votre entreprise. Permettre à chacun d'atteindre son meilleur, c'est prendre le pari pour l'organisation de viser le meilleur niveau de performance possible. Pour le salarié qui s'offrirait ses heures pour lui-même de développement personnel, c'est la meilleure manière d'investir en soi, c'est le meilleur investissement possible. Pour l'entreprise qui ferait ce cadeau au salarié, de lui amener un programme de développement personnel, c'est une manière d'investir dans ses soft skills comportementales et ça va lui permettre de booster son développement et de justement faire la différence. Cette différence qui est tant attendue pour se distinguer de ses concurrents. Donc ce cadeau de l'entreprise, bien sûr, il faut qu'il soit accompagné par le management, par les RH et bien expliqué pour faire comprendre aux talents qu'on a très envie de l'aider à s'épanouir pleinement dans l'ensemble de ses compétences. Apporter ces leviers de développement personnel et professionnel à ses salariés, c'est une équation win-win parce que ça aide chacun à créer plus de valeur, ça améliore par ses compétences additionnelles les conditions de la performance de l'entreprise, et puis c'est donner à chaque salarié les conditions, l'espace pour s'épanouir au niveau professionnel comme au niveau personnel. C'est un moteur pour réaliser l'extra mile. L'extra mile, c'est ce qui fait la différence. Et donc, pas de performance durable sans engagement humaniste, sans cet engagement dans le capital humain, et c'est tout l'objet de notre webinaire aujourd'hui. Je vais me présenter, donc je suis Lise Bachmann. Donc j'ai créé mon entreprise LB+ Conseil après 22 ans dans un grand groupe, en l'occurrence Engie, dans des fonctions commerciales et RH, et sur un périmètre France et Europe. J'ai démarré comme responsable formation d'une BU de 500 salariés. Et puis ensuite, j'ai dirigé à 28 ans l'administration des ventes du Grand Est, 10 000 clients d'affaires B2B. J'ai piloté et lidé la première session d'actifs du groupe, 55 millions d'euros, la part dans une centrale thermique au charbon en Pologne. Donc, on parlait déjà de RSE et ça, c'est en 2008. Et puis ensuite, j'ai été chargée de mission mixité, où j'ai été un des acteurs de la signature des accords France et Europe au niveau de l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes. Aujourd'hui, c'est mon ADN d'entrepreneur qui se révèle et qui m'a amené à créer cette entreprise pour pouvoir accompagner et transmettre au plus grand nombre, à tous ces cadres ambitieuses et ambitieux, les leviers pour accélérer leur réussite professionnelle. Et c'est ce programme Innovant Woom Accelerator dont on vous parlera tout à l'heure. Et je vais vous laisser bien sûr Michel Leboyec se présenter, qui m'épaule et qui est avec moi dans ce projet Woom Accelerator. Bonjour, Michel, je suis consultant indépendant depuis 3 ans, après avoir travaillé pendant 30 ans dans le monde de l'énergie. J'ai notamment été directeur adjoint des ressources humaines du groupe Engie, et donc le développement des talents, le développement personnel, ça a toujours été au cœur de mes préoccupations. Et aujourd'hui, entre autres, je suis mentor pour les jeunes talents. Merci beaucoup, Michel. Alors, on a un petit sondage à vous lancer. Une étude mondiale vient d'être réalisée sur le leadership. Les résultats sont tombés hier, en tout cas, via les Échos. On a reçu ces résultats. À votre avis, sur fond de crise sanitaire, quelle est la principale raison qui empêche les dirigeants et les CEO aujourd'hui de dormir? En période Covid, qu'est-ce qui les empêche aujourd'hui de dormir? Qu'est-ce qui les inquiète le plus? À votre avis, donc les questions. 1. Se prémunir des cybermenaces et des fuites de données. 2. Attirer et retenir les meilleurs talents. 3. Mettre tout en œuvre pour dépasser ses principaux concurrents. À votre avis, quelle est la principale raison qui les empêche de dormir parmi ces 3 raisons? On vous laisse une petite trentaine de secondes. Donc, 1. Se prémunir des cybermenaces et des fuites de données. 2. Attirer et retenir les meilleurs talents. 3. Mettre tout en œuvre pour dépasser ses principaux concurrents. On va vous laisser encore une petite dizaine de secondes. On a encore quelques réponses qui arrivent.
Alors, les réponses, nous vous les donnerons dans le cadre du mail qui vous arrivera juste après ce webinaire, avec ce webinaire en replay si vous souhaitez le revisionner, et vous aurez également les réponses donc, à ce sondage. Donc, je vous les donne moi. Évidemment, la principale raison qui les empêche de dormir, c'est attirer et retenir les meilleurs talents. Donc, vous voyez l'enjeu de ce sujet aujourd'hui. C'est le troisième sujet qui inquiète les CEO aujourd'hui. Les deux premiers étant développer la nouvelle génération de leaders, c'est un peu lié. Et le deuxième, intégrer dans ses décisions la donne sur le ralentissement de l'économie qui se profile. Donc, je vais donc laisser la parole à Michel pour démarrer cette présentation autour de la guerre des talents. Merci Lise. Donc quelques éléments de contexte et le propos c'est de regarder vraiment la réalité des aspirations des jeunes talents en face et essayer d'avoir une vue la plus claire possible sur la situation. Tout d'abord, ça va peut-être vous paraître une lapalissade, mais la fidélité à l'entreprise n'est plus la même qu'il y a 30 ans. Je ne vais pas en énumérer toutes les raisons, mais en retenir arbitrairement 3. La première, c'est une maturité par rapport au discours parfois convenu des entreprises. On peut dire que nos enfants sont plus avertis que nous. La deuxième, c'est une volonté d'avoir de l'impact, de faire bouger les choses dans un monde dont on dit partout qu'il va toujours plus vite. Cet engagement, on le retrouve dans le monde associatif, on le retrouve pour l'environnement, mais on le retrouve aussi vis-à-vis de l'entreprise. Et puis enfin, sans doute, une plus grande aspiration que leurs aînés à l'épanouissement, c'est-à-dire avoir cet équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle, mais aussi des engagements dans la société. Si on résume, ce qu'on peut dire, c'est que ce qui compte aujourd'hui, c'est notamment pour les 28-35 ans, c'est faire quelque chose qui leur plaît, qui fait sens, où ils vont s'épanouir, tout en veillant à leur équilibre vie privée, vie pro. Alors, si on regarde l'année si particulière qui vient de s'écouler, puisque en France, en tout cas, on est à 1 an exactement de confinement, tout ça n'a fait que renforcer le phénomène. Parce que la Covid période, comme on dit, a aussi été un moment d'introspection personnelle et professionnelle. Entre le télétravail forcé, l'usage forcené de la visio, c'est aussi un changement des relations hiérarchiques auxquelles on a dû faire face. Et finalement, on assiste à une horizontalisation, je l'ai dit, des relations hiérarchiques et à des liens plus directs finalement avec les différents acteurs avec qui on peut être amené à travailler, plus dans des organisations pyramidales qu'on peut retrouver quand les gens se retrouvent au bureau. Donc si on résume par rapport à tout ça, finalement la quête de sens au travail en ressort renforcée. Et c'est un élément qu'il va falloir prendre en compte dans tout ce qu'on va pouvoir faire pour essayer d'attirer les talents. Alors, il me semble que en ligne, vous n'avez pas les slides qui passent en même temps. Donc, on va essayer de corriger le tir. Alors, ne vous inquiétez pas pour les slides. Vous pourrez les télécharger à la fin de ce webinaire et vous aurez toute notre présentation disponible. Alors, pour poursuivre, essayer finalement de projeter ce que je viens de dire sur ce qui va attirer les cadres à potentiel et les inciter à rester dans l'entreprise. On peut identifier plusieurs choses. Tout d'abord, ça a toujours fait du sens de tout temps, mais je pense que c'est encore plus renforcé aujourd'hui. C'est les missions qui sont confiées et les perspectives à moyen terme. Je pense qu'aujourd'hui, on ne peut plus parler de plan de carrière, ça n'a plus de sens pour la majorité des gens. Par contre, quelles sont les perspectives qui vont s'offrir à moi, c'est important. Deuxième chose, ça renvoie aux manières de travailler et je pense que l'année qu'on vient de passer ne fait que renforcer ça et l'amplifier. C'est le besoin d'autonomie, de délégation, de responsabilité. Je suis acteur et non plus un seul rouage d'un grand mécanisme. Et enfin, j'y reviendrai tout de suite,
c'est l'action au quotidien est alignée avec les valeurs. Alors les valeurs, ça peut être un vaste débat, c'est des valeurs personnelles, des valeurs collectives, mais la question des valeurs revient au centre des préoccupations. Et je vais prendre 2 exemples récents pour étayer ça. Le premier se passe aux États-Unis, il concerne l'industrie de l'énergie aux États-Unis. Les majors pétrolières n'attirent plus les talents, selon une étude récente de Heydrich et Struggles, qui a finalement démontré que depuis bientôt près de 2 ans, les grandes majors pétrolières ont beaucoup de mal à attirer les talents qui, naturellement, venaient chez eux dans les 30 dernières années, parce que finalement, les aspirations des jeunes étudiants, et notamment des plus brillants d'entre eux, sont tournés vers autre chose, dont une conscience environnementale, et qui les font se tourner vers les énergies renouvelables, l'efficacité énergétique, ou toutes les solutions innovantes, et notamment tous les développements digitaux qu'on peut voir, qui viennent au service d'une industrie et d'une économie plus saine vis-à-vis de l'environnement et moins émettrice de CO2. Donc, quand on regarde ça, on est vraiment au cœur du sens. C'est je veux travailler pour quelque chose qui fait sens et non plus finalement aller travailler dans des entreprises qui vont m'offrir finalement beaucoup d'argent, des perspectives, mais un métier ou des secteurs d'activité qui n'ont finalement plus le vent en poupe. Donc ce sujet, si je fais écho à ce que disait Lise tout à l'heure sur les préoccupations des CEO, on voit bien qu'il y a un vrai sujet de cette capacité à attirer des talents. Je vais prendre un autre exemple qui est plus récent, et lui qui est français. Un grand groupe alimentaire devient la première entreprise à mission du CAC 40 en juin 2020, fêté par toute la place, par le conseil d'administration et l'ensemble des acteurs. Et puis, quelques mois plus tard, son PDG est débarqué avec fracas à l'issue de la présentation des résultats annuels, qui sont qualifiés de décevants. Il faut relativiser quand on voit le mot décevant. Il y a eu une baisse par rapport à l'année précédente, mais l'entreprise est loin d'être en perte. Donc ma réaction est la suivante, c'est que est-ce que les actionnaires de la dite entreprise ont pensé à l'impact sur l'image de l'entreprise et sa capacité à attirer des talents et à les retenir demain si finalement les engagements qu'on a pris il y a 6 mois ne sont plus respectés. Et donc au cœur de ça, on retrouve un élément qui me paraît clé, qui est le sens que l'on donne à son action est au cœur des préoccupations des jeunes talents. Alors, si on essaye de projeter tout ce que je viens de dire sur les pratiques RH des entreprises, je voudrais partager avec vous quelques convictions sur le talent développement dans le contexte de 2021. Alors, la première, c'est ne pas faire l'autruche. C'est-à-dire que tout ce que je viens de raconter traduit des tendances, des aspirations qu'il est très important de prendre en compte parce que ce serait fatal pour les entreprises d'écarter tous ces sujets parce que la reprise économique va venir, on en est certain. On n'est pas dans une crise comme celle de 2008. On est dans une crise liée à des conditions sanitaires, mais dès que le sujet sanitaire sera réglé, compte tenu de l'ensemble des sommes qui vont être mises sur la table par les plans de relance, on sait bien que l'activité va repartir de manière forte et l'emploi, notamment pour les cadres, lui aussi repartir de manière forte et la concurrence entre les entreprises sera vraiment exacerbée. Donc, premier point, pour moi très important, ne pas faire l'autruche par rapport à toutes ces aspirations. Le deuxième, c'est jouer la confiance, parce que finalement, rien n'est plus fort que de donner sa confiance. Et donc, passer sans doute d'un mode push et top-down à la co-construction et au bottom-up. Je vais prendre un exemple dans le domaine de la formation. Le temps où les plans de formation étaient déroulés à partir de catalogues qui descendent et avec des formations imposées pour la plupart et révolues. Aujourd'hui, les entreprises les plus avancées sur le sujet et les plus modernes laissent 50% voire plus des heures de formation à la seule initiative du salarié. Charge à lui, puisqu'il est responsabilisé et qu'on lui fait confiance, de choisir ce qui lui sera le plus utile pour son développement. Ensuite, troisième point, c'est permettre aux talents de se réaliser dans leur diversité. Quand on travaille dans les ressources humaines, on insiste toujours sur la valeur de l'humain. Par définition, l'humain, c'est la diversité. Et donc, raison de plus pour donner à chacun l'opportunité de se développer selon son propre schéma.
sortir des schémas établis. J'en parlais tout à l'heure, les plans de carrière, c'est plutôt derrière nous. La question, c'est comment je me développe et comment j'ai des perspectives et qui sont liées à l'épanouissement que je vais aussi y trouver. Et enfin, et c'est peut-être là on arrive sur la manière, c'est donner les clés pour réussir sans enfermer dans des schémas. Ça fait le lien avec la confiance dont je parlais à l'instant. Donc pour l'entreprise, c'est un acte fort de confiance qui consiste à dire, je vais vous mettre à disposition des outils, des moyens, mais une grande latitude dans l'exécution. C'est la plus grande marque de confiance qu'on puisse faire à quelqu'un. On lui dit qu'on lui laisse faire à sa main, qu'on lui laisse des messages, des marges de manœuvre. Donc le message est clair. J'ai confiance en vous. Je vous offre des opportunités de développement. Je mets en place les moyens et les outils associés. Et vous avez la liberté de construire. Finalement, l'entreprise donne un cadre, est un appui, mais plus un carcan. Et je suis persuadé que par rapport aux aspirations qu'on évoquait à l'instant de la jeune génération, si on peut dire, c'est une force que d'offrir finalement sa confiance et de la liberté. Merci pour votre écoute. Merci beaucoup Michel pour cette intervention. Écoute, je vais en profiter, je n'avais pas prévu, mais pour donner un exemple personnel vécu de confiance qu'on a pu me donner. Au moment où on avait à réfléchir à la cession d'un actif, d'une part dans un actif en Pologne, c'était 21% des parts d'une centrale, eh bien, on m'a confié le dossier. Et on me l'a confié avec une énorme confiance. Donc, j'ai analysé ce dossier et j'ai porté au comité d'investissement du groupe les différentes options qui se présentaient pour les soumettre à la décision des membres du comité d'investissement. Et à ce moment-là, donc une des options a été retenue et on m'a transféré à nouveau une confiance extrême en me disant, voilà, eh bien on décide de céder cette part et c'est vous qui allez vous charger de la négociation du prix de cession. Et donc, voilà, vous avez un mandat plancher, donc là c'est les ressources dont parlait Michel, j'ai quand même un cadre, un mandat plancher, c'est-à-dire une somme plancher en dessous de laquelle je ne pouvais pas aller. Bon, je vous donne un ordre d'idée, c'était 45 millions d'euros. Eh bien, cette cession a été faite à un montant de 55 millions d'euros. Ce que je veux dire par là, c'est un petit exemple, mais quand même dont je suis à la limite très fière d'ailleurs à titre personnel, mais c'est un exemple de quand on donne la confiance à quelqu'un, il peut aller encore plus loin et faire ce fameux extra mile parce que c'est très fort de donner sa confiance. Et Michel, merci de ce on l'aborde pas assez souvent et que les talents recherchent beaucoup ce type de confiance. C'est parti pour un deuxième sondage, parce qu'on aime bien vous poser des questions. Alors, de par votre propre expérience, que vous soyez DRH ou salarié qui nous suivez là aujourd'hui, les salariés, à votre avis, sont-ils majoritairement en quête de quoi? Alors, on vous propose en quête de sens, en quête de sécurité, notamment dans un contexte Covid, en quête de fun, en quête d'espoir. Donc, pareil, nous vous laissons à peu près 30 secondes pour répondre à ce deuxième sondage. Donc, les salariés sont-ils majoritairement en quête de sens, de sécurité, de fun, d'espoir? Merci de nous répondre et vous aurez les résultats, là aussi, dans le mail qui vous enverra ce webinaire en replay pour tous ceux qui se sont inscrits. Donc, c'est parti. Les réponses arrivent en nombre. On vous laisse encore une petite vingtaine de secondes, pas de problème. Et puis, nous passerons juste après au sujet du sens notamment. Encore quelques secondes. Allez, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. C'est parti. Le sondage est clôturé et nous vous apporterons donc nos réponses au prochain, à l'envoi du mail. Aujourd'hui, donc,
quels sont les points clés, les éléments vitaux pour une entreprise aujourd'hui? Alors, contexte Covid, on est d'accord, mais aussi parce qu'on est dans un monde qui devient complexe. Vous connaissez cette formule, un monde VUCA, qui est vulnérable, incertain, complexe, ambigu. On rentre vraiment dans ce monde-là, où les décisions une décision pour chaque problème, c'est terminé. Face à un problème aujourd'hui, il y a plusieurs options. Où les plans à moyen terme, à long terme, bien sûr, c'est important de projeter les entreprises à 5-10 ans, mais il faut être clair, on ne voit plus très bien au-delà de 3 mois. Donc, il faut naviguer dans ce contexte-là. Donc, il faut des talents capables de créativité, d'innovation. Et on attire de plus en plus ces talents-là par le sens. Ça fait partie des études faites aujourd'hui. Le sens, c'est vraiment clé. C'est une quête de sens. Alors, toutes les parties prenantes recherchent d'ailleurs le sens. Pas que les salariés. On peut parler aussi des clients qui vont rechercher de plus en plus le sens dans le produit et dans l'entreprise vers laquelle ils achètent ce produit ou ce service. On peut parler aussi des fournisseurs. On peut parler de la société civile, de l'empreinte de cette société, de cette entreprise dans la société. Qu'est-ce que c'est que le sens? Eh bien, on trouve ce sens quand on est aligné. C'est quoi être aligné? C'est quand on vibre positivement par rapport à ce qu'on pense, ce qu'on ressent en soi et comment on agit. Là, quand les trois là sont alignés en harmonie, eh bien, on est vraiment aligné au sens. Et donc, pour vous aider d'ailleurs même à le trouver, j'ai deux petites choses à vous donner, deux petits secrets. Donc, on peut regarder le sujet de l'ikigai. Qu'est-ce que c'est que ce truc? L'ikigai, en fait, c'est une philosophie de vie japonaise. Ikigai, ça veut dire iki, si je ne me trompe, donc raison d'être, et gai, ça veut dire joie de vivre. Donc, sa raison d'être et sa joie de vivre. Et donc, il y a un test, je vous donnerai tout à l'heure le lien, pour identifier qu'est-ce qui résonne en nous en termes de quête de sens. Ça croise quatre éléments. Ce que j'aime faire, ce en quoi je suis douée, ce dont le monde a besoin, vous voyez, un échelon qui nous dépasse un peu, et puis ce pourquoi je suis payée. Et le croisement de ces quatre choses, eh bien, c'est votre raison d'être et votre joie de vivre. Donc, à la fin de ce webinaire, je vous donnerai le lien pour aller faire ce test pour vous-même. C'est donc très important de se pencher sur l'ensemble de cet épanouissement pour réussir à attirer et à fidéliser les talents. Donc, donner du sens et une vision globale, c'est l'objet, en fait, du programme qu'on propose, ou Maxcelerator. C'est cette idée de développement personnel holistique sur l'ensemble des thématiques qui touchent aux soft skills. Vous allez voir, c'est vraiment très holistique, on en parle juste après. Parce que on peut nous dire, mais aider un talent à se développer personnellement, est-ce que c'est pas le pousser finalement à sortir de l'entreprise? Est-ce que c'est le risque qu'il sorte? Oui, ça peut, en effet, ça peut. Mais s'il a un problème dans l'entreprise, s'il n'est pas épanoui dans l'entreprise, a priori, il sortira de toute façon un jour ou l'autre. Et si le talent commence à s'épanouir, à découvrir tous les champs qu'il peut encore explorer pour se révéler, vous pourrez peut-être aussi bénéficier de ses retours et savoir encore mieux anticiper ses besoins, ses attentes. Et donc, lui offrir ce développement personnel, ça peut être une chance aussi d'anticiper justement et de mieux traiter ce risque qui parte un jour. Et puis aussi, il ne faut pas non plus trop faire l'autruche, comme disait très bien d'ailleurs Michel tout à l'heure, parce que permettre à des personnes de partir, des dirigeants, des managers, des talents, c'est aussi finalement faire respirer l'organisation avec des gens qui sont très engagés dans l'entreprise. Et puis, c'est aussi l'occasion de recruter des compétences nouvelles. Et puis là où je vais aller encore plus loin, c'est et pourquoi pas quand un talent a envie d'explorer ce qui se passe ailleurs, lui proposer de contractualiser l'idée que s'il revient dans l'entreprise, ce sera à minima au même niveau et qu'il est le bienvenu. C'est-à-dire que voilà, on accepte aussi cette idée de ces carrières qui ne sont plus tracées mais qui sont sur différentes entreprises et qui peut-être font que le talent reviendra un jour et peut-être même encore enrichi de nouvelles compétences. Donc,
Là aussi, c'est un peu disruptif ce qu'on dit, c'est un peu innovant, mais il faut regarder aussi ce monde de manière, tel qu'il est vraiment aujourd'hui par rapport à ses talents. Anticiper, donc, c'est ce que permettrait ce programme, et c'est pourquoi je vais vous présenter le programme qu'on a bâti avec Michel pour la partie mentoring, avec une équipe, vous verrez, de 25 mentors qui accompagnent tous les Woomers qui rentrent dans ce programme. Donc, ce besoin de développement, on l'a déjà, on est parti en fait de l'idée de ne pas s'auto-censurer. On essaye d'ouvrir tous les champs qui sortent de l'autocensure. Le niveau de confiance et d'audace, mieux se connaître, mieux identifier les acteurs autour de soi, etc. Les Woomers sont tous des talents, c'est-à-dire des cadres ambitieux et ambitieux. Alors, ambitieux et ambitieux, ça veut juste dire que c'est des personnes qui ne sont pas forcément déjà dans les radars des hauts potentiels, qui sont probablement plutôt juste en dessous, qui ont envie de prendre leur vie professionnelle en main. Ça, c'est vraiment important. C'est un critère déterminant pour rentrer dans le programme. C'est je veux prendre ma vie professionnelle en main, j'ai envie d'aller au-dessus, d'aller prendre de nouvelles responsabilités. Et donc, c'est ça, c'est cette saine ambition. C'est Michel qui a défini ce mot de saine ambition, j'aime beaucoup. C'est en fait l'idée d'aller plus loin. Comprendre les codes, on va les aider aussi à entrer dans les codes politiques en entreprise, les réseaux, tous ces sujets, les conseils d'administration, l'assessment, ces sujets qu'on n'aborde pas suffisamment avec des personnes qui ont du potentiel. Et on va les aider à gagner en sérénité et en efficacité. On va même parler de comment on gère mieux son temps, comment on supprime les tâches inutiles, comment on réduit sa charge mentale, comment on gère mieux son patrimoine, parce que gérer son patrimoine, c'est aussi une manière de... gérer son patrimoine doit nécessiter autant d'attention que gérer finalement sa vie professionnelle. Très important. Et puis, donc, on a une formule qui est 100% digitale. Ça, c'est assez génial dans cette période justement de Covid. C'est des modules qui se suivent à son rythme, idéalement sur 6 mois à raison d'1 heure par semaine. Vous voyez, ce n'est pas un énorme investissement. 6 mois, 1 heure par semaine. À chaque module, des exercices associés et un plan d'action au final qui couvre ces 27 modules. Parce que voilà, je suis une femme d'action et que pour moi, c'est très important de transformer cette transmission de connaissances, d'expertise, de compétences, de théorie, de la transformer en action pour le Woomer qui rentre dans le programme. Et donc, la clé aussi de ce programme, c'est cet accompagnement individualisé. Merci Asma, juste de projeter la slide suivante. Normalement, il y a la photo de cette belle équipe. Vous allez voir, voilà, 2 mentors. Donc là, c'était les débuts de Woom Accelerator, une douzaine de mentors disponibles qui vont travailler, Michel peut d'ailleurs mieux vous en parler que moi, des thématiques sur lesquelles justement ces mentors interviennent auprès des Woomers. Michel, les thématiques, si tu veux bien. Alors les thématiques, elles sont très nombreuses. Elles vont de finalement développer la confiance en soi, clarifier son ambition, clarifier aussi ce qu'on veut faire par rapport au son projet, mais aussi des choses qui peuvent être plus ciblées et plus techniques, comme finalement sur quoi il faudrait que je me focalise pour mes besoins en formation. Je parlais tout à l'heure on donne le choix aux salariés de faire de plus en plus eux-mêmes les choix de ce qu'ils veulent suivre. Bon, c'est important de se faire aider, accompagner là-dessus. Mais aussi des choses plus ciblées comme travailler sur son patrimoine financier, tu l'as évoqué à l'instant, mais aussi des choses très pratiques comme finalement prendre la parole en public, mais aussi soigner son image. L'image fait partie, alors encore plus aujourd'hui, je dirais, dans un monde plus digitalisé et avec les réseaux sociaux, mais l'image fait partie de manière complètement intégrée de son activité professionnelle. Et puis des sujets qui sont à la main finalement en fonction de l'entreprise dans laquelle on travaille, comme finalement naviguer dans des environnements politiques. Vous avez travaillé dans un environnement très opérationnel pendant des années et puis vous vous retrouvez dans une promotion au corporate d'une entreprise et vous avez du mal à décoder tout ce qui se passe autour de vous. Donc voilà, certains des mentors peuvent travailler avec vous sur des points aussi précis que cela. Merci infiniment Michel. Donc, vous voyez ce suivi individualisé. Donc, je vous disais une équipe de 12 personnes. Là, on va passer à 25 mentors. Donc, vraiment des thématiques très variées et des mentors à disposition des Woomers.
un levier de fidélisation. Pourquoi? Parce que quand un boomer rencontre un mentor, il se passe bien plus qu'un travail sur un point précis. Il se passe une connexion, les mentors ayant tous dans cette équipe Move Accelerator des valeurs fortes qui sont en lien avec celles du programme. C'est-à-dire la première, c'est la bienveillance, c'est-à-dire la capacité à délivrer d'excellents conseils de professionnels sans problème d'ego, c'est-à-dire avec cette capacité à se mettre au niveau du boomer et de lui transmettre justement, en s'adaptant à la personne, les bons conseils. Et puis, cette équipe, en fait, elle est de grande expertise. 30% des mentors de Move Accelerator sont des coachs certifiés. 30% sont fluents en anglais, si jamais donc, vos salariés ont aussi sont anglophones. Et donc, ils vont vraiment délivrer d'excellents conseils. Et ils sont dans Move Accelerator, ils sont disponibles pendant les 2 ans de la formation, puisque la formation est ouverte sur 2 ans. Je vous ai dit, c'est mieux de la réaliser en 6 mois si on veut vraiment accélérer sa réussite professionnelle, mais ça peut se faire sur 2 ans. Et donc, ils sont vraiment à disposition. Et une fois que cette connexion est faite, le salarié ou la salariée sait qu'elle a toujours en backup un potentiel mentor de Move Accelerator que l'entreprise peut lui financer, qu'elle peut se financer elle-même pour toujours avoir ce coup de pouce au bon moment, ce bon conseil au bon moment et sortir de cet isolement éventuel dans lequel sont des salariés ou des talents en entreprise. On va poursuivre avec le dernier slide, juste pour vous dire que donc le programme est en 3 étapes. Vous allez voir le slide va apparaître, magique. Merci Asma. Donc, vous avez une partie... Attendez, je vais enlever mon masque, puisque Michel Armicien, c'est plus sympa. Donc, vous avez une partie 10 modules diagnostic pro-perso. Donc, l'alignement, est-ce que je suis alignée avec mes rêves? Qui suis-je? Le niveau de confiance et d'audace? Mon temps? Ma stratégie digitale? C'est-à-dire comment je me positionne sur les réseaux, notamment LinkedIn et Twitter. Et puis, les 3 modules sur mon patrimoine et comment mieux gérer mon patrimoine. Bloc 2, c'est 10 modules là sur, on est à l'intérieur de l'entreprise, c'est vraiment le développement professionnel. Quelle est la cartographie des acteurs autour de moi? Quel est mon SWOT personnel? Quelles sont mes forces au niveau professionnel que je peux déployer et sur lesquelles je dois absolument m'appuyer pour rendre visibles mes résultats? On va parler aussi de networking. On va parler de réseau de détection de potentiel, de l'importance d'avoir des mentors, que ce soit des mentors Move Accelerator ou d'autres qu'on va aider les boomers à trouver. Et puis, on finit donc par réseauter. Ça fait partie de votre métier. Si vous êtes un cadre ambitieux ou ambitieuse, vous ne pouvez pas ne pas avoir dans votre agenda des moments de réseau. Et on ouvre à la fin par 7 modules qui vont traiter là des sujets vraiment d'ouverture du leadership pour ceux qui le souhaitent. Donc, on est sur des modules comment je passe de manager à leader. On va parler d'assessment, on va parler du leader futur. On va parler de conseil d'administration, comment je passe de dirigeant à administrateur, administratrice. On va parler de comment je rends visible un impact positif pour la planète et comment je l'incarne dans l'entreprise. On va parler d'innovation, parce que comment on peut être un cadre ambitieux si on ne connaît pas quelques notions sur la blockchain, le quantique, l'IA, la 5G, donc on a un petit module là-dessus. Tous ces modules d'ailleurs de l'étape 3, je les ai réalisés avec des spécialistes dans chacun des modules. Et puis, donc, on termine par le plan d'action, enfin, on termine par l'identification sur le plan d'action au final des 15 actions phares à réaliser pour l'année 1 et des 15 actions phares à réaliser pour l'année 2. Et tout ça accompagné par les mentors ou même par les RH de l'entreprise et toutes les équipes en entreprise. Voilà. On a presque terminé cette présentation, juste en effet les 3 plus en dessous pour vous dire qu'on a des call boosters des boomers, qu'on a un masterclass qu'on peut faire en présentiel avec l'entreprise qui nous envoie une promotion par exemple, et qu'on a une animation de la communauté des boomers. Donc les boomers ne sont pas isolés, ils sont intégrés dans une communauté d'échange sur Telegram a priori. Voilà, donc je vous remercie pour votre attention. Et maintenant, écoutez, c'est la place aux questions. Donc, n'hésitez pas dans le chat. Et donc, Asma va nous transmettre vos questions. Donc, on est tout à fait disponible avec Michel pour y répondre. Je démarre son masque et après, ce sera Michel qui... Enfin, bon, on en va faire... OK. Alors, là, peut-être qu'on en a quelques-unes.
Un grand merci aussi à tous ceux qui nous ont alertés sur les petits soucis techniques qu'on a rencontrés. Merci beaucoup. Voilà. Donc, nous attendons vos questions. N'hésitez pas, surtout. Alors, je vais te poser la première, Lise. Ah oui. Est-ce que tout ce qu'on est en train de raconter là, c'est finalement pas une incitation pour les salariés à quitter leur entreprise, puisqu'on leur offre plein de perspectives et on leur ouvre plein d'idées nouvelles? Eh bien, cette question est excellente. En effet, c'est une manière un peu disruptive d'aborder le sujet, c'est-à-dire pourquoi ces talents, une fois qu'on leur a offert tous ces modules de développement personnel, n'iraient pas voir ailleurs? Parce que votre entreprise, elle est a priori à même de répondre à leurs attentes. C'est une bonne manière d'ailleurs d'avoir ce retour sur quelles sont les attentes de vos salariés. Moi, je pense que leur donner les moyens d'un développement personnel, c'est leur donner, c'est vous donner à vous RH, à vous managers d'entreprise, les capacités à connaître les vraies attentes de vos salariés. Et donc, je vous souhaite vraiment l'idée de réaliser de leur offrir cette chance. Peut-être sur un pilote, vous pouvez essayer déjà sur un pilote d'une petite équipe de talents, féminin à 100% ou pas forcément, on y reviendra, mais en effet, c'est une manière de mieux connaître les attentes de vos salariés et de mieux adapter votre entreprise à attirer de nouveaux talents pour le futur. Les questions, il y en a une qui vient de nous arriver. Alors, en fait, c'est une question autour de la mixité. Est-ce que les promotions ou accélérateurs sont purement féminines ou peuvent-elles intégrer des hommes? Eh bien, je vous réponds ici en vous disant que, bien sûr, c'est plutôt pour les femmes. Pourquoi? Parce que les femmes en ont le plus besoin. Il y a beaucoup de clés que les femmes ne connaissent pas. Il y a beaucoup de temps que les femmes ne consacrent pas assez à des éléments clés, que sont par exemple le réseau, que sont par exemple la gestion de leur patrimoine, les hobbies pour prendre de la hauteur, la formation de la vie. Et tout ça, pourquoi? On le sait très bien, la charge mentale est, vous le savez, très lourde. Eh bien, donc, ce programme est plutôt dédié aux femmes, mais le contenu est pour tout le monde. C'est-à-dire que nous avons des hommes également qui suivent ce programme. J'ai voulu un programme inclusif et donc il y a beaucoup de talents aussi masculins à qui ces modules seront très utiles. Michel, on a encore une question qui est quelle est la pertinence de ce sujet en pleine période de Covid? Alors effectivement, on pourrait se dire on a d'autres choses à faire. On a la reprise à préparer, on a eu à gérer les situations de gestion de la crise sanitaire. Mais comme je le disais tout à l'heure, quand la reprise va se faire, ça va être une reprise, je pense, assez forte. C'est les entreprises qui sauront le plus attirer les talents, qui seront celles finalement qui sauront le mieux tirer parti de tous les plans de relance qui vont être lancés, comme de tous les développements d'activités qu'elles avaient déjà en tête avant que cette crise sanitaire n'arrive. Donc je pense que oui, parmi toutes les choses qu'on a à faire dans cette période particulière, il y a aussi anticiper et préparer ce qui va se passer à la reprise. Tiens. Merci Michel. Questions qui nous sont arrivées. Alors, comment faire partie de l'équipe des mentors? Ah, très intéressant. Donc, il y a des personnes intéressées derrière cet écran et j'en suis ravie. Alors, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez ici une adresse mail secrétariat@accélérateur.com. Vous envoyez votre CV à cette adresse et puis on reprendra contact, Michel ou moi, avec vous. N'hésitez pas. Une autre question. À qui sont destinés les modules? Uniquement au cadre supérieur, pour l'interrogation. Michel, tu veux? Oh, vas-y. Allez. Alors, non, pas du tout, justement. Les cadres supérieurs, les cadres à haut potentiel sont déjà dans des systèmes, en général, dans les entreprises, sont déjà dans des circuits avec des formations, des coachings, des learning expeditions,
un suivi dans des réseaux internes, dans des réseaux externes. Donc, les cadres supérieurs, a priori, sont déjà traités avec ce type d'instrument. Mais pour tous les cadres qui ont, alors je dirais les cadres experts, vous pouvez ne pas être manager, vous pouvez être manager, manageuse bien sûr, cadre, pourquoi pas supérieur si vous n'êtes pas dans ces circuits, c'est destiné à tous ceux qui ont de l'ambition, j'ai envie de dire à tous ceux qui ont envie de décrocher des postes de décision, des postes de management, des postes où ils pourront changer la donne, peut-être pas le monde, mais peut-être qui sait. En tout cas, voilà, c'est destiné à tous ceux qui ont cette ambition. Je m'en occupe. Alors, des personnes, il y a encore une question qui arrive, des personnes à la recherche d'un job après une période de chômage peuvent-elles bénéficier des conseils? Alors, oui, bien sûr. Et comment? C'est-à-dire que les chômeurs aujourd'hui et des cadres, il y en a beaucoup. On en a quelques-uns dans la promotion qui sont entre deux, vraiment en transition, et qui veulent se donner tous les moyens, toutes les clés pour mieux réussir leurs entretiens de postulation, pour mieux réussir aussi à s'aligner avec le secteur de leur rêve, le job de leur rêve, parce que on peut aussi finalement profiter de cette période de chômage. Faut arrêter d'en avoir honte. Le chômage, c'est une période idéale pour se remettre en ligne avec qui on est. Et donc, oui, c'est un programme qui peut en effet être très utile aussi à un chômeur ou une chômeuse. Michel, quelle est la première ligne à bouger pour impulser ce changement dans la RH? Alors là, tu vas savoir répondre. Oui, enfin, vaste chantier, je dirais. C'est compliqué, ça dépend effectivement d'où vous partez dans la situation RH de l'entreprise dans laquelle vous êtes. Je dirais, l'idéal, c'est quand le DRH est lui-même convaincu. Et ensuite, quand il y a quelqu'un parmi, alors j'espère, la personne qui est en charge du développement RH, quelqu'un qui se dit, ce sujet, voilà, il faut le prendre à bras le corps, il faut le pousser. Et alors, je pense qu'il faut le pousser dans l'entreprise en raisonnant comme un financier. Je m'explique. Je vais être un peu dur peut-être. Souvent, on a des RH ou des équipes RH qui présentent leur dossier uniquement sur le côté soft. Et c'est souvent l'accent qui est mis. Et finalement, dans un certain nombre d'équipes de direction, les décisions sont molles ou ne sont pas prises parce que quand c'est uniquement soft, ils ont plus de mal à décider parce que les dossiers qu'ils ont l'habitude de voir, ils sont beaucoup plus structurés. Et notamment quand c'est des dossiers financiers, on a des chiffres et avec les chiffres, on s'en sort, on fait des calculs de ROI et on avance. Sur des sujets RH, c'est souvent moins présenté de la sorte et donc c'est pour ces personnes-là plus difficile à décider. Donc il me semble que les RH ont intérêt à travailler sur la présentation de leur dossier, d'un côté soft évidemment, mais aussi du côté hard, en expliquant par exemple que si on ne travaille pas ces sujets-là, demain on va avoir des pénuries de talents. Exemple, ce que je disais tout à l'heure sur les majors pétrolières aux États-Unis. Et là, si elles font des calculs de ROI pour expliquer que dans les années qui viennent, elles n'auront pas les ressources qu'il faut ou pas les ressources du bon niveau, là c'est simple, l'entreprise disparaît. Donc je ne dis pas qu'il faut faire des calculs de ROI aussi extrêmes que ça, mais on a matière sans doute à faire des présentations qui allient la démonstration un peu financière avec les sujets RH, parce que ça leur donnera du poids. En tout cas, j'ai pu constater qu'à chaque fois qu'on combinait les deux, on arrivait plus facilement à convaincre. Un immense merci Michel, c'était une question de Magali P. Voilà. Avez-vous encore des questions? Parce que l'heure tourne vite, on va dire qu'on va clôturer ce webinaire d'ici 2 minutes. On attend les dernières questions qui pourraient se profiler. En tout cas, nos excuses pour les petits soucis techniques que vous avez rencontrés. Vraiment, voilà, on en est désolé. Et en tout cas, vous êtes encore très nombreux à nous suivre, donc c'est que le sujet vous intéresse. On en est ravis. On a une question qui arrive. Alors, est-ce que Woom Accelerator peut-on se payer Woom Accelerator avec un CPF? Alors, eh bien, écoutez, le CPF, c'est en perspective pour 2022.
Donc, un salarié qui voudrait s'offrir ce programme, c'est en effet un investissement qu'il a à faire pour l'instant sur de son compte épargne. Mais je peux vous assurer qu'un investissement comme celui-là, le ROI derrière est bien supérieur à la somme que vous mettrez dans ce programme. Et pour les tarifs, n'hésitez pas à nous écrire à cette adresse mail qui s'affiche et nous vous renseignerons. Alors, une question encore. Comment faire en sorte d'impulser cette dynamique de changement au sein d'organisations parfois assez figées? Et c'est une question de Constance F. Michel? Alors, peut-être, je rebondis sur ce que j'ai dit tout à l'heure. Quand vous avez des organisations qui sont figées et qui ne sont pas très ouvertes au sujet RH, si vous les adressez uniquement par le côté soft, vous pouvez avoir du mal à accrocher parce que c'est pas le mode de fonctionnement de vos interlocuteurs. Si vous regardez leur profil, ils sont pas très ouverts à ces questions-là. Il faut rentrer par ce à quoi ils ont l'habitude de réagir. Donc, quels sont, donc le sujet, je pense pour vous, c'est de trouver quelle est la porte d'entrée par laquelle il faut adresser un sujet, compte tenu de ce que vous connaissez et comprenez de vos patrons. À quoi ils réagissent, qu'est-ce qui les fait se décider. Exemple, si c'est des gens qui sont des entrepreneurs nés et avec une forte personnalité commerciale, ils réagissent sans doute à tous ces sujets de développement, de création de nouveaux business, etc. Comment finalement vos sujets RH, vous arrivez à les faire passer par ce même prisme-là, parce que finalement, c'est le seul qu'ils écoutent. Donc, c'est arriver à décoder vos patrons. Donc là, c'est un travail RH que de décoder ces patrons et de comprendre quels sont leurs profils, je vais dire, psychologiques et leurs clés de fonctionnement. Et ils font fonctionner sur leurs clés et non pas sur les vôtres. Michel, merci. On va s'arrêter ici. En tout cas, merci pour vos questions très intéressantes. Et comme je vous l'ai promis, je vous laisse deux infos. Une pour tester votre Ikigai. Je vous invite à aller sur le site qui s'appelle Ready for Change, facile, readyforchange.fr, test gratuit. Vous allez voir quel est votre Ikigai. Et puis, je vous invite aussi, si vous le souhaitez, pour savoir si vous êtes aligné avec vos rêves, de télécharger mon module gratuit qui est sur le site Woom Accelerator. C'est gratuit. Vous allez y prendre une heure, vous allez voir ce que c'est qu'un module Woom Accelerator, c'est gratuit, et puis vous allez peut-être identifier vos 3 rêves prioritaires grâce à ces exercices que je vais vous proposer durant ce module. Je vous remercie sincèrement d'avoir participé à ce webinaire, et puis en vous disant avec Michel à très bientôt. Merci, bon après-midi. Bon après-midi à tous, merci beaucoup.